Quinzième perle à notre collier par un énième clone du coquillage dont les commentaires sont à l'origine de cette série de vidéos. D'ailleurs, vu le nombre de comptes qu'il a à son actif, et ce, dans l'unique but de pondre des commentaires sans queue ni tête, et généralement sans rapport avec le sujet initial, force m'est de constater qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. Appelons-le Marius, puisque c'est l'un des noms qu'il s'est donné. Ensuite, éloignons-nous du sujet pour mieux y revenir. Le 13 février 2024, un vulgarisateur masqué et pourtant bien connu sortait une vidéo au sujet de l'évolution du climat. À la suite de celle-ci, il a publié sur sa chaîne secondaire Vite fait un extrait de la vidéo en question, extrait dans lequel il parlait de l'eau lourde et de l'utilité de cette dernière pour avoir une idée du climat jusqu'à plusieurs milliers d'années en arrière. Pas la peine d'entrer dans les détails, il le fait très bien lui-même. Alors, l'eau lourde, qu'est-ce que c'est ? Je ne vous apprends rien, une molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Un atome d'hydrogène dit classique contient un proton et un électron. Mais il existe des isotopes, soit des atomes dont le noyau, en plus du proton, contient un ou plusieurs neutrons. On parle alors de deutérium, de tritium, de quadrium. À ma connaissance, cela va jusqu'au noyau composé d'un proton et de 6 neutrons, même si l'existence de cet isotope, en plus de ne pas être naturelle, ne dure qu'un instant. Le deutérium, dont il est question ici, contient un proton, un neutron et un électron. Lorsque 2 atomes de deutérium s'associent à un atome d'oxygène, ils forment une molécule qu'on appelle l'eau lourde ou oxyde de deutérium. Cette eau n'est pas toxique en elle-même, mais contrairement à l'eau dite normale, elle ne permet pas certaines réactions métaboliques telles que la division cellulaire, ce qui fait que sa consommation exclusive est dangereuse pour la santé. Dans sa vidéo, notre vulgarisateur masqué se permet un petit calembour innocent, en précisant qu'il s'agit bien d'eau lourde et non d'eau de Lourdes. Donc on voit bien que ce glaçon qui au départ a l'air parfaitement ordinaire et inoffensif ne va pas refroidir que votre verre. Là c'est vous qui risquez de refroidir. Enfin, si vous vous mettez à ne plus boire que ça. C'est de l'eau lourde, pas de l'eau de Lourdes. Et c'est là que Marius le coquillage débarque pour nous pondre l'une de ces perles dont lui seul a le secret. Je cite « Petite rectification, le village de Lourdes, c'est de l'eau lourde qui coule de la source, c'est pour ça que le village s'appelle comme ça. » Apparemment, Marius fait à la fois une fixette sur l'eau et sur l'étymologie. Souvenez-vous de la perle numéro 9, dans laquelle il prétendait que le mot « mer » dans le sens étendu d'eau salée était issu du mot « mère » dans le sens « maman ». Ici, il affirme que le nom de la ville de Lourdes vient du prétendu fait que ce serait de l'eau lourde qui coulerait à la source. On vérifie ? Concernant l'origine du nom de la ville de Lourdes, on peut relever 2 hypothèses, l'une étant la plus probable et l'autre relevant plutôt de la légende. Commençons donc par la légende parce que pourquoi pas. D'après Marfin, un moine irlandais ou anglais qui aurait vécu au XIIe siècle, Charlemagne aurait assiégé la ville alors occupée par un sarrasin du nom de Mirat aux alentours de l'an 778. Après quelques péripéties, incluant notamment un aigle et une truite, Mirat aurait gardé la ville à la condition de se convertir au christianisme et aurait pris le nom de Louerda, en hommage à la Vierge aux roses, Alouarda en arabe. Tout cela est bien joli, mais ce n'est qu'une légende. Si celle-ci vous intéresse, je vous mets un lien en description. Plus probablement, le nom de Lourdes vient de Villa Lurida, autrement dit propriété de Luridus, Luridus étant un chef militaire romain. Voilà. Rien à voir avec l'eau lourde donc, à savoir l'association d'un atome d'oxygène avec 2 atomes de deutérium, qui, quant à elle, n'a été découverte qu'en 1933 par le physicien et chimiste américain Gilbert Newton Lewis. Il n'y a rien à faire. En étymologie, comme dans tous les autres domaines à commencer par la physique, dès que Marius le coquillage intervient, il se plante lourdement.